Marxisme ne suffisent pas à expliquer la négrophobie. À la page 33, tu dis l'accroissement de la fortune des colons, comme le remplissage des caisses de l'État, furent évidemment un motif capital de l'entreprise coloniale moderne. Mais existe-t-il au monde plus grande richesse que de se découvrir comme une forme de vie suprême, de s'affirmer absolument supérieur aux autres humains? Le colonialisme, comme règne ininterrompu de la violence et de la terreur, a permis aux Blancs de jouir d'une position humaine. Et c'est là, il y a quelqu'un qui a parlé d'économie libidinale. Pour toi, c'est aussi important d'avoir ce concept-là pour comprendre la domination sur les Noirs? Oui, exactement. C'est tout à fait fondamental. Alors, l'économie libidinale, c'est un concept, comment dire, un petit peu complexe qui vient de la tradition psychanalytique. Tu vas énerver les marxistes sur le chat. Ah, bah, peut-être que ça. Ouais, bah, énervez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça veut dire tout simplement l'économie du désir. Ça veut dire l'économie du désir, simplement. Et ça, si tu veux, tu peux le comprendre. D'une certaine façon, même Marx en parle, parce que, à mon avis, le fétichisme de la marchandise, c'est une manière de penser l'économie libidinale. Je suis le premier à le dire. Tous les gens qui ont parlé de ça parlent de ça, si tu veux. Il y a une manière de s'illusionner, non pas seulement intellectuellement et cognitivement, mais y compris dans son désir. Et bien sûr que l'économie de l'esclavage, c'est une économie libidinale. Je parlais tout à l'heure du baron de Vathek, qui est un auteur du début du 19e siècle, qui est un auteur haïtien. Et il disait que, bien sûr, l'esclavage a pour principe l'avarice, c'est-à-dire, évidemment, on est avant Marx, etc., donc il faut convertir un petit peu ce langage-là, qui n'est pas encore le langage de la science, du matérialisme dialectique, bien entendu, mais ce qu'il veut dire, c'est très clair, ils veulent accumuler des richesses. Bien entendu, oui, c'est complètement débile, mais ils veulent accumuler des richesses, c'est absolument évident, mais il y a aussi la satisfaction de leurs désirs, la satisfaction de leurs pulsions. Et il parle beaucoup de toutes les tortures, de toute la violence gratuite qui est perpétrée, de tous les viols, de tout ça qui fait vraiment partie de la vie quotidienne de la plantation. Oui, il y a des choses qui économiquement n'ont pas d'intérêt. Qui n'ont pas d'intérêt. Donc, si d'un point de vue purement marxiste, de seulement intérêt, alors purement marxiste, bas du front, hein, je précise. Parce que bah oui, c'est pas non plus des théoriciens du choix rationnel, quoi. Mais voilà. Mais qu'on peut comprendre que sur cette économie libidinale, sur cette jouissance de dominer. Bien entendu. Et après, mais en plus, c'est pas des choses qui sont complètement étrangères au marxisme, parce que tous les concepts qui ont été utilisés après pour comprendre la société de consommation, c'est des choses qu'on peut utiliser pour ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que, d'une certaine manière, c'est la première société de consommation, si tu veux, c'est la société esclavagiste. Parce que le marché aux esclaves est fondamental. Et, allez, je vais dire une dinguerie, mais il n'a jamais existé au monde, je pense, de marchandises qu'on pouvait acheter plus jouissives qu'un esclave. C'est mieux qu'une Play 5. Hein. Je veux dire, tu achètes ça, il fait tout ce que tu veux. Enfin, il peut parler, il te répond et tout. Tu imagines ça, aller dans un marché aux esclaves et tu achètes un être humain qui en plus ne te ressemble pas, qui est un peu bizarre comme ça, qui a un visage complètement différent. Tu imagines ça? Et de le posséder, et tu danses, etc. Enfin, comme dans les plus sordides films d'esclavage qu'on peut voir. Bien sûr que c'est une société de consommation et bien sûr qu'il y a un plaisir à la consommation. Tout le monde a un plaisir à la consommation. Je veux dire, t'achètes une nouvelle paire de baskets, etc. Tout le monde est content avec ça. Mais alors, t'imagines acheter un être humain, t'imagines comment tu vrilles si tu commences à faire ça, à faire ça des dizaines de fois, que c'est ton quotidien, que tu dis n'importe quoi, tu es obéi. Il faut se mettre à la place de la psychologie de ces colons. C'est quelque chose de vertigineux. Oui, voilà, c'est ChatGPT, oui.